Je suis Ngome Sophie, coach parental et éducatrice passionnée. Je suis fondatrice du groupe scolaire bilingue junior et aussi d'une garderie crèche. En effet, très tôt ce matin-là, le chant des coqs et des oiseaux nous réveilla. Plusieurs voix venaient de la cour où on entendait des salutations matinales. Nous sortîmes rapidement pour voir ce qui se passait. La cour était remplie de monde. J'avais l'impression que tout le village s'était donné rendez-vous chez nous. Je cherchais des yeux Yaya, tout en répondant gentiment à toutes ces personnes qui nous saluaient avec bienveillance. Quand elle me vit, un grand sourire illumina son visage. Je me jetai dans ses bras comme si on s'était quitté depuis longtemps. Après avoir embrassé chacun de nous et nous avoir présenté à plusieurs personnes, elle nous informa que c'était à son tour de recevoir la tontine de nettoyage. J'avoue que j'étais un peu surprise. Je savais que mes parents parlaient souvent de tontine en ville, mais c'était toujours en termes d'argent. Bon, je me dis que j'allais poser la question plus tard pour mieux comprendre. Les groupes de travail se mettaient en place et je voulais rester attentive aux explications que donnait grand-mère. Nous nous rapprochâmes de la cuisine. Yaya nous expliqua que le plafond de la cuisine était le grenier qui recevait les récoltes fraîches de maïs, d'arachides, de haricots, de concombres, de matoba, qui sont en fait des petits pois, et certains autres produits dont je ne connaissais pas le nom. C'était le grenier du frais que je nommais fraîcheur. Merci beaucoup Africa 24, je suis heureuse de vous avoir. Mon engagement comme héroïne de l'ombre et comme marraine des parlements juniors pour les Nations Unies, vraiment c'est le but, c'est de poursuivre une éducation équitable, et ouverte au monde en fait. Je suis autrice de Yaya, ma grand-mère, et avant ça j'ai d'autres livres qui sont axés sur le changement. Donc j'ai ce concept de Be the Change. Donc si vous voyez le BTC, j'ai le BTC junior, j'ai le BTC parent, parce que comme je vous ai dit préalablement, je suis coach parental. Donc j'essaye d'accompagner tout ce monde. Mes enfants. Et quand je parle de mes enfants, c'est ceux, oui, que j'ai mis en ce monde, oui, mais en tant que fondatrice d'école, ce sont mes enfants. Quand je parle avec eux et je me rends compte, je vais dans une classe, est-ce que tu sais dire bonjour en ta langue maternelle? On ne sait pas. Est-ce que tu es déjà allé dans ton village? Et ce n'est pas que les enfants, hein, même certains de leurs parents ne se souviennent pas ou alors n'ont pas eu la chance de découvrir cela. Et rien que en voyant ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est par rapport à ça que je me suis mise à écrire. Et ce n'est pas le dernier livre, je peux vous l'assurer. L'Impreneur d'avenir, c'est écrit plusieurs livres, bien sûr, qui vont vraiment, pas pour faire rêver seulement, hein, mais pour vraiment vivre cette culture-là. Et surtout aussi réveiller en d'autres personnes cette envie de raconter, de partager les mémoires qu'ils ont. Parce que parfois, on les a oubliés et il suffit d'un truc, d'un mot qu'on retrouve, d'une phrase et ça vous réveille tant de souvenirs. Et je dis, voilà le moment, il faut que chacun de nous écrive ce qu'il a vécu, écrive ce qu'il a connu pour le bien-être et pour nos enfants, quoi. Même si demain ils ne vivent plus, parce qu'évidemment le monde change, ils ne vivront peut-être plus les mêmes choses, mais n'empêche qu'ils sauront d'où ils viennent. Ils sauront de quoi il est question lorsqu'on dira un mot. Et ils pourront vivre aussi cela à travers, et parfois ceci aide les enfants à mieux comprendre leurs parents. Ce que je vais transmettre, c'est la connaissance de notre culture, par des petites histoires, par des mots, parce qu'il y a des enfants, c'est quoi un grenier? On va avoir l'explication que nous avons dans le dictionnaire ou que le grenier, ce que ça signifie en Europe. On ne comprendra pas. Je veux qu'ils sachent aussi qu'un grenier, ça existe chez nous, mais ça a telle fonction. Ce n'est pas seulement le grenier que nous trouvons, on dit ah c'est un débarras où on met les vieilles choses, etc. On doit aussi connaître la fonction de notre grenier. Donc vraiment, c'est pour que les enfants se retrouvent quelque part au niveau de leurs origines, au niveau de leurs racines. C'est vraiment pour la transmission. C'est vraiment le but.